Bonjour et bienvenue. Merci d'être au rendez-vous sur TV5 Monde ici à Bibas. Après notre escapade camerounaise, nous voilà de retour au Gabon pour la 3e étape de cette tropicale. La tribune officielle à Oyem que l'on annonce surchauffée. Pourquoi justement ce succès populaire et grandissant de la tropicale? Tout simplement parce que les Gabonais eux-mêmes mettent la main à la pâte. On voit ça en images. Oui, tout à fait, un pays africain est capable d'organiser une course internationale. Avec la tropicale Lamissa Bongo depuis 6 ans, le Gabon est en train de démontrer à la face du monde que l'Afrique a les moyens de maîtriser une course internationale. C'est un défi colossal quand on regarde à tout ce qui est logistique. C'est plus de 300 personnes qui se déplacent, c'est des centaines de véhicules, c'est du matériel, c'est du monde. C'est un défi absolument énorme d'organiser une course pareille en Afrique. Pour une course pareille, pour la vendre, il faut beaucoup de médias, il faut de la médiatisation. Et la tropicale bénéficie d'une couverture médiatique absolument exceptionnelle. Levez-vous, levez en l'air, le Gabon, c'est que le Gabon est comme ça, est-ce que le Gabon est là? C'est une fête nationale ici au Gabon. Lorsqu'on parle de la tropicale, ce sont ces milliers de personnes qui, dans toutes les villes traversées, viennent pour danser. C'est une grande fête populaire. Et pour tenter d'aller encore un peu plus loin dans l'explication, je suis avec Bernard Hinault, le parrain de la tropicale. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, on voit que les Gabonais font tout pour la réussite de leur tropicale. Qu'est-ce qu'il faudrait pour aller encore plus loin? Pour aller plus loin au niveau de l'organisation, il n'y a pas de souci. C'est surtout au niveau des coureurs qu'il faut qu'ils s'améliorent, qu'ils aillent faire des stages ou qu'ils fassent un peu plus de vélo, qu'il y ait plus de compétition dans chacun des pays africains, de manière à ce que le niveau monte toujours plus haut et puis qu'ils aient des confrontations avec d'autres. Est-ce qu'il faudrait un grand champion africain? C'est sûr que si c'était comme dans le football avec un champion qui joue dans la grande classe au niveau du Tour de France, je pense que ça aiderait énormément. Merci Bernard, bonne étape. « 5, 4, 3, 2, 1, partez !» Oui, c'est une mission très spéciale qui attend les 89 coureurs. Un circuit dans les rues d'Oyem, la capitale de la province de Wollontem. 10 tours de ville, une vraie course-poursuite. Les premiers kilomètres, on a quand même le droit de se décontracter, mais pas le temps de s'arrêter devant les étals du beau marché. Assez rapidement, dans la course, un groupe se fait la belle, emmené par les équipes professionnelles. Et à y regarder attentivement, il y a même un Gabonais. Pendant qu'ils pourraient essayer de faire un peu quelques différences, parce que quand même, on est en train de s'enchaîner. Si Dieu le veut, bien sûr. Et nous voilà donc lancés sur le tourniquet d'Oyem, multiples passages devant la ligne d'arrivée et un spectacle permanent. Une douzaine d'hommes va résister jusqu'au bout. Le peloton ne reviendra jamais. Dans l'échappée, la tête d'affiche de la tropicale, Sylvain Chavanel, venu lancer sa saison chez Quick Step, une des équipes majeures du cyclisme professionnel. Et les techniques des pros, ça s'apprend. Exemple, avec la séance de ravitaillement, les équipes gabonaises ont un peu de mal. Ah, c'est serré. C'est très serré. Non, mais ils se mettent pas bien là. Bien alimentés, les hommes de tête tracent la route. Un FDJ, un Europcar, un Quick Step.
Entente apparemment parfaite. Mais le trio est repris dans le tout dernier tour de circuit. 2 Marocains, un Rwandais et un Érythréen sont dans le bon coup. L'assaut final leur est pourtant fatal et c'est encore un tout jeune professionnel qui rafle la mise. Nasser Bouhani, 21 ans, à peine embauché par la FDJ. Je suis content, ouais. On a fait un super boulot. On a conclu par la victoire, donc c'est nickel. Là, la FDJ, depuis le début de la semaine, c'est bien quoi. Ouais, c'est vrai, ça fait 2 victoires d'étape, on a les maillots, et puis peut-être on le garde encore, je sais pas, normalement on devrait le garder encore aujourd'hui, donc c'est nickel. Bien vu, son coéquipier Geoffrey Soupe conserve la tête du classement général. Mais celui qui reçoit le plus beau des accueils est gabonais, Frédéric Obiang, le régional de l'étape, retrouve sa compagne. Oui, je savais que madame était là à l'arrivée, c'est pour cela que je ne devais pas décevoir puisqu'elle tient beaucoup pour moi, elle me sollicite beaucoup, elle m'encourage, c'est pour cela que je garde toujours le strong dans les jambes. La 3e étape, décrochée donc par Nasser Bouhani devant 2 Europcars, Chavanel et l'Érythréen Debessaï. Obiang reste le meilleur Gabonais de la tropicale. Pas de changement au classement général. Soupe, Charteau, Capel, Craven, meilleur africain, devant le Marocain Djeloul. Et voilà, c'en est terminé de ce final haletant dans les rues d'Oyem et le suspense qui grimpe encore pour savoir qui sera le grand vainqueur de cette Tropicale 2011. On en saura un peu plus dès demain, la 4e étape entre Njolé et Lambaréné dans la région du Moyen-Ogooué. Soyez au rendez-vous, même endroit, même heure sur TV5 Monde. Merci, bonsoir.